Quand on proposa à Churchill de couper dans le budget des arts pour participer à l'effort de guerre, il répondit: Mais alors, pourquoi nous battons-nous? Merci Winston. Salut, je m'appelle Philippe. Voilà, j'ai décidé de faire des vidéos sur les livres parce que je suis allé pas mal sur YouTube et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas énormément et surtout faites par des femmes et des jeunes femmes et très peu d'hommes. Donc je me suis pas tellement retrouvé dans ce qu'elles proposent. Donc j'ai envie de partager avec vous ce que j'aime. Donc bon, il n'y aura pas ici de ce qu'on appelle le roman pour les young adults, ce sera plutôt old adults. Donc il n'y aura pas de Harry Cover, de Twilight ou de Convergente. Ah oui, il y aura ce bruit quand je dis un truc qui n'est pas forcément drôle. Voilà, donc pour moi, lire, c'est pas qu'une distraction. Je cherche aussi à faire une rencontre. Et souvent, c'est avec l'auteur, évidemment. Donc, j'ai beaucoup lu, donc il y aura un petit peu de tout. Il y aura aussi un peu de BD, comics, manga, un peu de BD franco-belge, pas beaucoup. Et puis occasionnellement, je me permettrai, voilà, un artiste, enfin, soit une musique ou un film. Parce qu'il y a aussi des perles qui sont peu connues que j'aimerais partager avec vous. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Euh, je vais commencer avec un livre donc, qui s'appelle Le Papalagui. C'est un livre qui a été écrit en 1920 par Eric Sherman. Alors Eric Sherman est parti dans les îles Samoa à cette époque, un petit peu avant. Il a rencontré une tribu aborigène et il a proposé au chef de cette tribu de l'accompagner avec lui en Europe. Donc en fait, ce livre part de la vision de ce chef de tribu de l'Europe et des Européens. Euh, bon, le style est très frais, naïf. Euh, bon, évidemment, la vision n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire, même mauvaise. Mais bon, 100 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, je propose de vous lire un extrait. Lire l'extrait, c'est pour vous pas vous preniez votre temps. Je vais lire un truc qui est représentatif du livre. Donc, si vous n'aimez pas du tout, a priori, le livre vous plaira pas. Voilà. Donc là, c'est un extrait d'un chapitre qui s'appelle le métal lourd et le papier rond. Merde, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave, je continue. Le métal rond et le papier lourd. Bon, ça parle de l'argent. On va voir ce qu'il en dit. Parce que l'importance d'un homme dans le monde des Blancs n'est pas dans sa noblesse, ni dans son courage, ni dans l'éclat de ses sens, mais dans la grosseur de son tas d'argent, dans la quantité qu'il peut faire chaque jour, qu'il garde enfermé dans son gros coffre de fer, qu'un tremblement de terre ne renverserait pas. Il y a beaucoup de Blancs qui entassent l'argent que d'autres ont fait pour eux, le portent dans un lieu sûr où il est bien gardé. Y apportent toujours plus, jusqu'à ce qu'un jour, ils n'aient plus besoin de travailler, car maintenant l'argent travaille pour eux. Je n'ai jamais bien compris comment c'était possible sans quelque terrible sorcellerie, mais en réalité c'est ainsi. L'argent se multiplie comme les feuilles d'un arbre, et l'homme s'enrichit même quand il dort. Voilà. Donc c'est un bouquin qui fait une centaine de pages. Il y a une dizaine de chapitres. Voilà. Le Papalagui, Eric Sherman. Ensuite, je vous propose Kif Kif Demain de Faizagen. Alors Kif Kif Demain, ça parle de la vie d'une jeune fille dans une cité. C'est Bobigny, je crois. Donc c'est surtout une galerie de portraits. Mais c'est vraiment marrant. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri. Donc je trouve que c'est un style qui est simple, mais vraiment bourré d'humour. Et vraiment, c'est vraiment un livre très sympa. À savoir, Faizagen a écrit ce bouquin à 17 ans. C'est une prof qui a vu qu'elle écrivait et qui avait une amie chez Hachette. Donc elle a fait lire ses ébauches à cette amie à qui ça a plu et c'est comme ça que le livre est paru. À savoir qu'elle a été traduite en 26 langues et qu'elle a vendu plus de 400 000 exemplaires de ce livre. Donc voilà, donc aussi un petit extrait. Une copine de maman a proposé que son fils vienne m'aider à faire mes devoirs. D'après elle, j'aurai plus que de bonnes notes, car parce que son fils Nabil, c'est un génie. J'ai remarqué que les mères arabes pensent souvent ça de leur fils. Mais la mère de Nabil, elle abuse. Elle croit que c'est l'Einstein des HLM et elle le dit à tout le monde. Lui, il se la pète parce qu'il porte des lunettes et qu'il s'y connaît à peu près en politique. Il doit savoir vaguement la différence entre la droite et la gauche. Heureusement, ma mère n'a pas tout à fait dit oui. Elle a utilisé le joker Inch'Allah. Ça veut dire ni oui ni non. C'est si Dieu veut, la vraie traduction. Mais ça, tu pourras jamais le savoir si Dieu y veut ou pas. Nabil, c'est un nul. Il a de l'acné et quand il était au collège, tous les jours ou presque, il se faisait racketter son goûter à la récré. Une grosse victime. Moi, je préfère les héros, comme dans les films, ceux qui font rêver les filles. Al Pacino, je suis sûr que personne ne pouvait lui tirer son goûter. Direct, il sort semi-automatique, il t'explose le pouce. Tu ne peux plus le sucer le soir avant de t'endormir, terminé. Voilà, donc c'est tout dans cette veine-là. Face Again, Kiff Kiff Demain. Elle a écrit deux ou trois autres livres depuis. Ensuite,
je propose une bande dessinée, qui s'appelle Je veux le prince charmant, d'Hélène Brûlé. Alors là, j'ai un volume qui contient 2 BD. Donc il est plus petit que les originaux. Donc je vous suggère plutôt de le prendre en grand parce que il y a 4 ou 8 planches en fait. C'est les crocs des instants. Et donc c'est plus sympa sur des grandes, sur des, sur une seule page quoi. Alors Hélène Brûlé a été la compagne de Zep pour l'anecdote. Et donc c'est un bouquin voilà, qui parle un peu des rapports hommes-femmes et des misères qui vous arrivent à vous les filles. J'ai vraiment beaucoup ri. Il y a une grosse production dans ce domaine-là et souvent je trouve que c'est assez faible. Et là, je trouve que Hélène Brûlé a vraiment fait quelque chose de vraiment chouette. Bon, à savoir que le dessin est quand même pas chouette, donc ça pique un peu les yeux. Mais ne vous y arrêtez pas, on s'habitue un petit peu. Et puis, c'est extrêmement expressif. Là, je vais vous montrer aussi une planche. Voilà le dessin d'Hélène Brûlé. Donc, c'est vraiment très sympa. Alors, voit ça, par exemple, l'arrière du livre. Alors, elle dit « Je veux ». Alors, elle dit « Je veux avoir un cul rond, que toutes les autres filles aient un cul plat, granuleux et tremblant, une mère normale, le pouvoir de maîtriser les méchants par une prise de kung-fu, mourir et pouvoir regarder sur terre comment on me pleure, et surtout le prince charmant. » Voilà. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur ce livre qui est vraiment marrant. Donc voilà. Si ça vous tente, vous trouverez facilement même en occasion. Ensuite, en quatrième lieu, je vous propose Vinland Saga. Donc c'est un manga. Donc si vous avez un manga à lire dans votre vie, c'est Vinland Saga. C'est un chef-d'œuvre. Oubliez Tezuka et Yukimura. Ah merde, non pas Yukimura, c'est lui qui l'a écrit, Yukimura. Urasawa, enfin bon, ça c'est une question de goût. Hein. Évidemment, je partage ce que j'aime. Dans Vinland Saga, ça parle de, c'est un récit guerrier. Donc c'est des Vikings, c'est le temps des Vikings, et ça parle de Thorfinn en fait, dont le père a été tué par un chef de guerre. Et ce il a 5 ans à l'époque, et ce chef de guerre décide de garder Thorfinn avec lui. Donc en fait, Thorfinn grandit avec l'homme qui a tué son père. Et en fait, il a l'obsession de le venger. Et quand il devient un petit peu, enfin, pas adulte, mais même ado, il défie cet homme régulièrement. Bon, il n'est pas assez fort pour le vaincre, donc c'est à chaque fois une défaite. Mais voilà, dans ce livre, dans ce manga, Thorfinn va grandir en fait, parce qu'il se rend compte que, bon, au bout du compte, enfin, la guerre c'est pas trop son truc. Mais bon, ça prend des volumes et des volumes en fait. Et c'est un manga qui est très intense. Il y a une qualité de dessin qui est très belle. Je vais vous montrer une planche. Voilà le dessin de Yukimura, qui est très fin. Il y a un scénario en béton. À savoir que au 8e volume, donc celui que je vous ai montré, il y a une sorte de fin en fait. Il y a un événement qui fait que ça passe à autre chose. Donc si vous n'aimez pas trop les récits guerriers, je vous conseille quand même d'aller jusqu'au 8e. Parce qu'en fait, ce manga est d'une grande humanité. Les personnages sont complexes. Par exemple, il peut y avoir un personnage qui est odieux pendant plusieurs volumes, et puis à un moment, il se révèle avoir un acte héroïque. Et inversement, il y a des personnages qui sont assez sympathiques et puis qui se révèlent odieux. Et puis, c'est pas non plus improbable. Donc, on y croit. À savoir aussi que les dates sont réelles. C'est une fiction, mais voilà, les dates, c'est des repères historiques. Yukimura est parti un an, je ne sais plus exactement, mais au moins en Islande, dans d'autres pays nordiques, peut-être au Danemark, pour s'imprégner des lieux. Donc, ouais, il a fait quand même quelque chose d'important. Qu'est-ce que je voulais dire sur Vinland Saga? Voilà, oui, on en est au 14e volume pour l'instant. Et à savoir que Thorfinn, le héros, donc évolue et vieillit. Donc, ce qui est assez rare dans les BD, dans les mangas. Et là, on en est au 14e, et il y a eu au moins, moi, il y a 3 volumes où j'ai pleuré, mais comme un pépé, quoi. Mais comme un pépé. C'était d'une densité en amitié, en amour, dans le récit guerrier, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc voilà, j'ai arrêté sur Vinland Saga parce que je continuerai des heures. Donc voilà. Bon là c'est le 8e volume. Commencez par le premier, ça sera plus simple.
Voilà, sur Vinland Saga, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais finir avec un bouquin qui s'appelle Le Loup des Steppes de Hermann Hesse. Alors Hermann Hesse a été prix Nobel de littérature en 1946. Il a écrit pas mal de livres. Euh, C'était un écorché. Donc en fait, la plupart de ses livres sont... enfin, ça parle beaucoup en fait de la dualité humain-animal en fait. En fait, il y a beaucoup cet aspect-là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un humain comment est-ce qu'on grandit en tant qu'humain et comment est-ce qu'on réduit notre animalité. Enfin, ça parle un peu de ça. Ce mec-là était un écorché et je crois qu'il a fait peut-être au moins une ou deux tentatives de suicide. Donc ces livres sont, enfin ça parle beaucoup de ce qui se passe en nous en fait. Donc si vous cherchez de l'action, passez votre chemin. Mais si vous avez de la réflexion, lisez Hermann Hesse parce que c'est bon, c'est quand même un auteur classique malgré tout, mais il y a une belle écriture qui moi me touche beaucoup. C'est un de mes auteurs favoris. Bon, donc c'est assez désespéré dans l'ensemble ce qu'il écrit. Hein. Si vous n'avez pas trop le moral, zappez pour l'instant. Peut-être pas lire trop jeune non plus. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, enfin, lisez-le, mais c'est comme Vinland Saga en fait. S'il y a des bouquins qu'on peut lire plus tard, parce qu'on les perçoit différemment. Donc si vous êtes jeune, dans 10 ou 20 ans, ressortez les livres d'Hermann Hesse ou Vinland Saga, vous verrez sûrement des choses enfin, qu'on comprend qu'en vieillissant en fait. Voilà, donc je vais lire un extrait du loup des steppes. Euh, alors, donc c'est une jeune femme qui parle au héros. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde simple et indolent qui se satisfait de si peu. Il t'exècre. Tu as pour lui une dimension de trop. Celui qui désire vivre aujourd'hui en se sentant pleinement heureux n'a pas le droit d'être comme toi ou moi. Celui qui réclame de la musique et non des mélodies de pacotille, de la joie et non des plaisirs passagers, de l'âme et non de l'argent, un travail véritable et non une agitation perpétuelle, des passions véritables et non des passe-temps amusants, n'est pas chez lui dans ce monde ravissant. Voilà, extrait du Loup des Steppes, d'Hermann Hesse. Donc c'est un bouquin qui fait 300 pages à peu près. Voilà, que je vous suggère fortement. Bon ben voilà, j'espère que je vais donner envie de découvrir ces livres. Et puis je reviendrai souvent par là, on verra selon les retours qu'il y aura, mais j'aimerais partager encore quelques vidéos avec vous. Donc je reviendrai sûrement. Voilà, à bientôt, salut.